t'as soit fait ta première fois, soit tu l'as pas encore fait. Et généralement, je traîne avec des personnes et je ne sais pas pourquoi. Bon, le soir, je rentre, j'ai quoi d'autre à faire que juste de scroller sur mon téléphone, d'aller fumer un joint ou boire de l'alcool. Tous les cassos du collège, du lycée, tu sais, ceux qui se faisaient harceler, c'est eux aujourd'hui qui sont sur le... Je suis adolescent et je n'ai pas confiance en moi. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, puisque la version vidéo existe aujourd'hui. Et puis, il y a une petite cagnotte en commentaire si toutefois tu veux, ou du moins en description, pardon, si tu veux aider à la propagation, à l'amélioration de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais traiter un sujet qui est celui de l'adolescence, de la confiance, bref, de cette passe qui n'est pas facile, en fait, dans sa vie. Je vais pas te mentir, en fait, à toi qui regarde là ou qui écoute cet épisode, je savais pas trop, en fait, de quoi j'allais parler quand j'ai allumé ce micro. Et sincèrement, je ne voulais pas parler de l'adolescence en elle-même sur le moment, mais ce dimanche, j'ai eu une conversation avec mon cousin, donc qui est, on va dire, en plein dans l'adolescence, tu vois, il est à la vingtaine. Alors attention, hein, spoiler, hein, j'ai que 24 ans, hein, toi qui me regarde ou qui m'écoute, je ne suis pas un vieux non plus, je dirais que je sors tout juste de l'adolescence, je suis un jeune adulte, mais j'ai appris et j'ai tiré pas mal de leçons de ces dernières années où j'ai justement passé cette phase d'adolescence, où il y a eu la transition avec le monde des adultes. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vraiment, cette période de l'adolescence, je pense que c'est la moins facile de toutes. Alors évidemment, je ne connais pas le passage de la trentaine, je ne connais pas le passage de la quarantaine, je ne connais pas le reste de ma vie. Peut-être que je rencontrerai plein d'autres difficultés à travers les âges. La fameuse crise de la quarantaine, hein, on ne sait pas. Mais bon, vu comme c'est parti, je ne pense pas, parce que j'assure mes arrières en essayant de n'avoir aucun regret dans ma vie et de pas me lever un matin et de me dire « Oh merde, putain, j'ai rien fait de ma vie, ça fait chier ». Non, justement, j'essaie de tout mettre en place pour que ça ne soit pas le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai discuté avec mon cousin ce dimanche, bon, c'est contre son gré, hein, on n'a pas forcément échangé sur le fait est-ce qu'il serait d'accord ou non qu'on échange à son sujet, mais je dirais pas son nom, etc., pour des questions d'anonymat, évidemment, mais c'est juste pour qu'on prenne son exemple et qu'on puisse partir des racines qui est celui de son exemple et petit à petit de faire pousser cet arbre, tu vois, j'ai postillonné comme un porc, cet arbre d'arguments que je vais essayer de donner pour toi qui me regarde ou qui m'écoute, qui est un adolescent, ou peut-être que tu es un jeune adulte, ou peut-être que tu es un vieux adulte. Je vais me faire des ennemis ici. Mais juste que t'es juste curieux en fait de savoir les arguments que je vais apporter. Et en réalité, je pense que ça peut concerner absolument tout le monde, parce qu'au-delà du fait d'aider un jeune, ça peut aussi faire prendre conscience de certaines choses à des plus vieux, parce qu'on est tous passés par cette période, tu vois, de cette fameuse putain de période qui n'a pas été facile. En fait, quand j'ai discuté avec mon cousin, en fait, je me suis aperçu de plein de choses. Mon cousin, je le coach, tu vois, il fait de la musculation, etc., il évolue bien, tout ça, mais il se prend la tête sur énormément de choses futiles. Littéralement. Par exemple, vas-y, en fait, je pense que la première chose qu'on pourrait souligner dans le milieu de l'adolescence, c'est la séduction, les filles et les garçons, du coup, si on se met du côté des filles. Et généralement, quand tu es dans cette période d'adolescence, t'as soit fait ta première fois, soit tu l'as pas encore fait. Et généralement, c'est un peu l'inconnu, tu vois. Tu sais pas à quoi ça va ressembler, tu te fais des fantasmes, tu penses à certaines choses, etc. Et en fait, tu t'en oublies la réalité, tu vois. Pourquoi je dis ça ? Je parle avec mon cousin et tout, tu vois, qui peut-être a déjà eu des aventures ou je sais pas, tu vois, c'est pas la question et on s'en fout. Il me dit, ouais, cet été, je sais pas, j'ai peur de me mettre en short et tout parce que j'ai plein de poils sur les jambes. Je lui dis, ok et tout. Puis il me dit, putain, puis pareil, je voulais me raser les avant-bras et tout parce que pour moi, j'ai trop de poils, tu vois. Du coup, j'ai commencé de me découper au ciseau ici, tu vois. Il me montre la zone, tu vois. Et je sais plus si c'est à ce moment-là où j'éclate de rire et je lui dis, mec, tu te prends beaucoup trop la tête.
beaucoup trop la tête. En plus de ça, ce qui était drôle, c'est qu'à côté, il y avait ma belle-sœur qui écoutait un petit peu la conversation, qui elle est une fille. Et elle lui dit dans les yeux, tu vois, littéralement que non, en fait, les filles, elles vont pas nécessairement, en premier lieu, regarder tes jambes, à quel point elles sont poilues, tu vois, littéralement. Et c'est là que je me dis, putain, durant l'adolescence, c'est quand même un tas de questions qui te traversent l'esprit. Et ça, c'est engendré et c'est accentué par les réseaux sociaux. Moi, à l'époque, je pense que je suis plutôt content parce que j'étais pas tant amadoué par les réseaux qu'aujourd'hui. En tout cas, les réseaux n'étaient pas aussi poussés qu'avant. Je dirais que ma période d'adolescence s'est terminée vers 2020-2021. Donc, on va dire qu'il y a 4 bonnes années de cela. Donc, on va dire aux alentours de la vingtaine. Après, j'étais rentré dans le monde du travail, etc. On y viendra un tout petit peu après, si tu le veux bien. Mais littéralement, j'ai l'impression que les réseaux n'étaient pas aussi poussés que maintenant. J'avais Snap, Facebook aussi, j'avais Instagram et tout, mais j'étais pas du style ou du genre à scroller spécifiquement sur les réseaux sociaux. Tu vois. Aujourd'hui, vraiment, tout est fait, littéralement, tout est fait, tout est mis en place. Surtout auprès des plus jeunes, évidemment, ils jouent sur ça pour que tu restes du début jusqu'à la fin sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. Tu vois. Et je sais très bien que, honnêtement, moi je plains les adolescents d'aujourd'hui qui déjà d'une passe par une passe qui n'est pas du tout facile, comme on aurait pu le citer en début d'épisode, où tu te découvres où littéralement tu te connais pas à 100%, donc t'as du mal à t'affirmer, t'as du mal à créer, t'as du mal à faire face au regard des gens, t'as du mal à montrer ton autorité quelque part auprès de certaines personnes, parce que tu t'es inconnu vis-à-vis de toi-même, tu t'es rien réellement prouvé vis-à-vis de toi-même pour avoir cette certaine pas fierté, mais cette certaine assurance auprès des autres, et même vis-à-vis de toi-même, tu vois, c'est vraiment important. En fait, pour moi, vraiment, le parcours de l'adolescence, si c'est si compliqué, c'est parce que t'as pas nécessairement de point au centre de cette période qui ferait que tu peux avoir confiance en toi. Parce que dans ce phénomène de l'adolescence, dans ce phénomène même de l'enfance en elle-même, les gens sont juste se contentent de suivre la troupe pour ne pas être jugés par les autres. On n'a pas envie d'être cette personne, et ça j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, on n'a pas envie d'être cette personne dans la cour de récréation, ou cette personne qui est pointée du doigt par d'autres personnes, bref, d'être harcelé, d'être différent des autres. Du coup, ce qu'on fait généralement durant cette période du collège, du lycée, ou même après à l'université, ou que sais-je, eh bien, t'as ce truc de suivre un peu les autres. Je fais ci parce que les autres le font, ou parce que c'est l'État, la société qui m'impose de faire telle chose, sans réellement de son côté à soi faire des choses pour soi qui permettraient de te découvrir, qui te permettraient d'avoir plus confiance en toi et potentiellement t'ouvrir d'autres portes qui seraient plus opportunes que celles que pourraient t'ouvrir les écoles ou ce que la société essaye de t'imposer, le monde du travail ou que sais-je, tu vois. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ça, mais, mais en gros, c'est vraiment pour dire que pour moi, vraiment, ce parcours qui dure, qui va durer peut-être que quelques années pour certains, jusqu'à peut-être des décennies pour d'autres, parce que des fois, vraiment, littéralement, et moi je le vois à travers des coachings, sans mettre en avant et sans citer qui que ce soit, vraiment, des fois, je vois des gens, ils ont 50 balais, j'en ai 25 de moins qu'eux, et je me sens littéralement plus mature qu'eux. Je me dis, mais ils ont littéralement 20 ans d'âge mental dans leur tête. Et ça, c'est à cause, je pense, des fréquentations, de leur éducation, de par où ils sont passés, du chemin de vie qu'ils ont décidé d'emprunter. Mais retournons sur l'adolescence. Cette période qui est si difficile. On a parlé du fait de se prendre la tête, etc. Mais il y a une chose qu'on n'a pas nécessairement citée, mais qui pour moi a toute son importance et qui faisait partie du cœur de la discussion que j'ai eue avec mon cousin, c'est celui de je traîne avec des personnes et je ne sais pas pourquoi je traîne avec elles. Ça, c'est la pièce maîtresse de cet épisode. À la base, je voulais juste essentiellement me focus sur ça parce que pour moi, c'est la source de tout, en fait. Ton entourage. Et je parle pas du oui, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et tout. Fuck le dev perso, fuck tout ça, on s'en fout un peu de tout ça. C'est pas ça nécessairement que je veux mettre en avant. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est
gars ou toi, la fille qui m'écoute à l'heure actuelle, faut vraiment, même si t'as 16-17 ans, tu vois, je sais pas quel âge, dis-moi ton âge en commentaire. Ça me fera monter dans l'algorithme en plus, voilà, soyons francs, tu vois. Parce que ton âge m'intéresse, évidemment. Mais le fait d'être vu par d'autres personnes, ça m'intéresse aussi. Le gros rat, tu sais. Mais je préfère être franc, tu vois. Je m'en fous de ton âge, je veux juste que tu comprennes une chose. Si tu ne te sens pas à l'aise avec les personnes avec qui tu traînes, je t'en supplie. Accepte de se détacher de ces personnes et de te retrouver seul pendant un certain temps pour te reconstruire et te reconstruire personnellement, mais aussi te reconstruire un nouveau cercle social. Durant toute ma période du collège et même du lycée, franchement, je traînais avec des personnes qui, pour certains ou certaines, je ne les appréciais pas. En fait, tu sais, t'es obligé de traîner avec ces personnes parce que d'autres potes à toi à qui tu tiens vraiment traînent avec ces gens. Donc t'as pas trop le choix nécessairement que... Bah, t'as le cul un peu entre deux chaises, tu vois. T'as pas trop le choix que de traîner avec ces gens. Et de toute façon, la nature va s'occuper des choses. Les choses vont se faire naturellement. C'est la sélection naturelle. Où est-ce que je veux en venir ? Il y a un moment donné, le groupe de potes à qui tu t'entendais bien et qui étaient avec les autres personnes à qui tu t'entendais moyennement vont se détacher de ce groupe de personnes parce qu'elles te ressemblent. Et petit à petit, vous allez former un plus petit groupe. Et tout ce grand groupe-là de 15-20 personnes que vous étiez en soirée, ça va se découper et se restreindre en 15 personnes, puis en 10 personnes, puis en 5 personnes. Et c'est à ce moment précis dans ta vie où tu vas te retrouver avec un seul ou deux amis de confiance, pas plus. Bienvenue dans le monde des adultes. Au revoir, l'adolescence. Ces soirées qui ne riment à rien, des gens avec qui tu échangeais juste par pur intérêt, dans le but de occuper tes soirées, bref, tout ça c'est fini. Welcome dans le monde des adultes. Et ça fait un bien fou. Sincèrement, ça fait un bien fou. Tu passes de littéralement tous ces gens, ces 40-50 personnes qui te fêtent ton anniversaire sur Facebook, à recevoir 2, 3, 4 messages pour le jour de ton anniversaire. Par des personnes à qui tu tiens réellement. Auprès de qui elles prennent des nouvelles. Je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent à l'heure actuelle et qui sont peut-être encore adolescents et qui comprennent pas nécessairement ce que je veux dire. Mais enregistre cette vidéo, like, abonne-toi, au passage profites-en, et reviens ici dans quelques années et re-regarde cette même vidéo. Et maintenant, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en extirpes de ce message ? Tu verras que j'ai raison. Et tout le monde aujourd'hui, tu le vois, tout le monde aujourd'hui a un nombre d'amis restreint. Et je ne comprends pas comment des gens qui aujourd'hui ont encore 30, 40, 50 ans se sentent obligés d'aller discuter, de ne pas choisir volontairement leur entourage et du coup d'avoir pas forcément des bonnes fréquentations, de gaspiller leur temps au dépit de ces gens qui ne sont rien à leurs yeux, tu vois, mais qui pourtant les voient encore. Ça, personnellement, je ne comprends pas. Pourquoi ? Ton temps ne vaut pas mieux que ça ? Est-ce que tu ne penses pas que ton énergie qui est prise au quotidien n'est pas en partie à cause de ça ? Parce qu'on sous-estime toutes ces choses. Mais la vérité, c'est que notre énergie, elle est prise inconsciemment. On pense que notre énergie, elle est prise par le sport, par le fait de marcher au quotidien. C'est le physique, les activités physiques. On pense que notre énergie est prise principalement par l'activité physique que tu fais dans une journée. Que ça soit marcher, que ça soit faire des pompes, la musculation, courir, ou n'importe quelle autre discipline. Nager ou ce que tu veux. La vérité, c'est que toute l'énergie qui est prise au quotidien, ce sont des choses qui nous paraissent futiles, qu'on n'a pas envie de nécessairement changer, mais qui en fait ce sont à cause de ces choses en question qu'on se fait bouffer notre énergie au quotidien. Ça peut être ce bordel incessant sur ton bureau, ça peut être ce bordel incessant sur ton bureau, sur ton ordinateur, sur ton bureau digital, ça peut être ce collègue de travail qui est pas si
con que ça, mais bon, bref, il est pas plus intéressant que ça, mais il vient me taper la causette tous les 3 quarts d'heure. Et en vérité, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être littéralement cette entreprise dans laquelle tu travailles, mais au fond, tu sais même pas pourquoi tu travailles dedans, mais tu te touches ton salaire à la fin du mois, donc bah ça va très bien, tu vois. Sauf que, au fond, ça te demande une énergie, même si toi, au fond de toi, tu te le caches, ça te demande une énergie juste de bouger de ta maison jusqu'à ton lieu de travail parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Ça peut être les infos, les bruits de la télé en fond. Tu vois, ces trucs qui bougent, etc. T'entends des personnes, enfin bref, les journalistes avec leur voix de merde, là, leur voix complètement débile, qui te disent qu'il y a des guerres, qu'il y a des disparitions d'animaux, qu'il y a des incendies, la montée des eaux de partout, que c'est la fin du monde, que mon Dieu, on va pas s'en sortir, que c'est la crise financière. Ce sont toutes ces petites choses que tu délaisses au quotidien, que tu penses que c'est minime, qui en fait te taxent de l'énergie au jour le jour. Quand tu rentres dans ta voiture et que c'est rempli de canettes, que c'est rempli de paquets de kebabs, que c'est rempli de merde à tout va, tu penses que toi, ouais, de toute façon, moi je suis bordélique, je suis né comme ça, je suis fait comme ça. Très bien. Mais tu ne me feras pas croire que ça ne te prend pas d'énergie. Ça, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Donc ne délaisse rien de tout ça. Et si c'est toutes ces petites choses futiles qui sont matérielles, qui sont audio, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont en fond, imagine l'importance de ton entourage, celle avec qui tu as des interactions au quotidien. Moi, je n'ai pas nécessairement un très bon souvenir de mon adolescence, du fait d'avoir parlé avec des gens avec qui c'était plus par défaut, tu vois, par dépit. Il y a des gens avec qui j'ai traîné encore longtemps après qu'ils m'ont fait des merdes et qu'on m'a mis des coups de poignard dans le dos. J'ai continué de fréquenter ces personnes, alors qu'aujourd'hui, on me fait ça, mais c'est ciao, bonsoir, mon ami. C'est tu m'as vu, tu me revois plus. Je ne veux plus voir ta gueule dans ma vie. C'est fini, ça. Maintenant, je n'ai plus cette pseudo tirelire, ce pseudo coffre-fort. Tu vois ça un petit peu comme un coffre-fort. Beaucoup trop d'adolescents, beaucoup trop de personnes jeunes essayent de collecter leurs amis. Ils essayent d'avoir le plus d'amis possible, d'être le plus entouré, parce que c'est la mode, parce que c'est stylé, parce que comme ça tu es à la tête de la meute, tu vois, entre guillemets. Tu te construis un espèce de petit palmarès. En tout cas, tu penses que c'en est un. En réalité, c'est juste un gouffre. C'est juste un gouffre parce que tous ces amis, comme on l'a dit au début, tu te rendras compte que au fur et à mesure du temps, cette cagnotte, ce coffre-fort que tu as, il va se percer à droite, à gauche. Tu vas perdre toutes tes pièces, tout ton or. Et il restera qu'une seule ou 2 pièces sur qui tu pourras compter. La fameuse pièce que tu poses, sur qui tu poses et sur qui tu fais confiance. Je serais curieux de connaître ton avis à toi qui est un peu plus âgé que moi. Qui a, je sais pas moi, qui est plus âgé, j'ai 24 ans, donc je sais pas quel âge tu as, mais de savoir un petit peu ton avis là-dessus. Parce que moi, honnêtement, je suis ouvert. Moi, j'ai 24 ans, je suis en ce moment sur ce cursus de ma vie. Je ne sais pas quelle va en être la suite. Est-ce que je vais agrandir mon cercle social ? Je n'en doute pas que oui, mais de la bonne manière, je l'espère. Ou en tout cas, c'est pas j'espère, c'est je vais le faire. Parce que je peux plus me permettre de m'empoisonner l'esprit. Est-ce que non, tu vas continuer de diminuer ton cercle jusqu'à te retrouver seul à jamais ? Après, tout dépend de l'histoire de chacun. Moi, je pense que quelqu'un qui se démerde bien, entre guillemets, va certainement garder son cercle social qu'il a actuellement s'il est sain, ou l'agrandir, mais lentement, mais sûrement. Et moi, c'est littéralement ce que je compte faire. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas hyper à l'aise avec mes pensées, avec mes interactions sociales, parce que franchement, tu sais, en vrai, j'ai vraiment très peu d'amis. Franchement, mes amis se situent en dessous du seuil de 10, c'est sûr. Et j'ai même presque envie de dire en dessous du seuil de 5. Actuellement, je ne fréquente presque personne. J'ai 2 personnes en tête, et encore, ça pourrait se réduire à 1. Parce que les autres, je prends pas nécessairement de nouvelles. Non pas parce que je les aime pas, non pas parce que je suis pas attaché à eux, parce que j'en ressens pas nécessairement le besoin, déjà premièrement, et parce que j'ai pas nécessairement le temps non plus. J'ai pas le temps de taper la causette, etc. C'est mon état d'esprit en ce moment. Et je pense avoir raison, parce que, encore une fois, je fais ce que je veux de ma vie. Je sais pas si le fond était flou,
Yes, il était flou, c'est bon. Désolé si c'était mis en net à toi qui regardais la version vidéo. C'est bon, j'ai remis en flou, t'inquiète. C'est bon, on est revenu en mode professionnel. Je suis pas hyper... En fait, je suis complètement à l'aise avec le fait d'avoir peu d'amis. Mais en vrai, en réalité, je me rends compte d'une chose. C'est que depuis mon début sur les réseaux, ça ne menait à rien. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, ça ne mène quasiment toujours à rien. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que je me suis entouré de personnes digitalement. Je travaille aujourd'hui avec des personnes que j'admire professionnellement parlant. Et qui sont... compliqué de dire que c'est mes amis. En vrai, en réalité, si. Même si, bon, il y en a un sur les deux qui, pour moi, a un peu trop de notoriété à mon goût et que j'admire un peu trop pour avoir le culot de dire « c'est mon ami ». Peut-être sur les futurs mois, sur les futures années, ce que je l'espère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'encercle de la meilleure des manières. Et surtout, des personnes qui ont le même état d'esprit que moi. Tous les matins, je me fais ce discours qui est celui de « plus tard, je veux avoir un environnement social qui est sain, de m'entourer de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, de personnes qui ont faim, qui ne se trouvent pas d'excuses. » Parce que je déteste ça, en fait. Si on revient sur le sujet de mon cousin, il était en fait en soirée avec des gens qu'il n'appréciait pas, ou qu'il connaissait peu, ou qui ne correspondaient pas à lui, en fait. Il me l'a clairement dit. Il m'a dit « mais je me demandais qu'est-ce que je foutais là ?» Surtout que ces gens ne se sont pas empêchés de potentiellement le juger. Moi, j'ai ce souvenir à des soirées où j'ai clairement pas des bons souvenirs. Parce que des gens, durant la soirée, qui sont censés être tes amis à la base, n'ont fait que se foutre de ta gueule durant l'intégralité de la soirée, n'ont fait que potentiellement te juger, te cracher, te poignarder derrière ton dos pendant que t'étais pas là. Qu'est-ce que t'en tires de ça ? Déjà, qu'est-ce que t'en tires en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, d'aller à des soirées, de te défoncer la gueule, et en plus d'être mal le lendemain, bah t'en tires pas forcément quelque chose de positif parce que t'as pas forcément passé un bon moment avec tes proches qui étaient pas nécessairement super sympas avec toi. Alors là, tu me diras oui, mais du coup, c'est pas tes amis s'ils sont pas sympas avec toi. Bah moi, je suis totalement d'accord avec toi, justement, sur ça. Moi, à l'époque, honnêtement, si j'aurais eu la mentalité d'aujourd'hui, on m'aurait dit une chose qui me déplaît. Je pense qu'aujourd'hui, Alors oui, il faut pas être rancunier, etc. Ok, mais il y a un moment donné, il faut arrêter d'être trop gentil non plus. Je pense qu'il est important de laisser une deuxième chance. Il faut pas s'arrêter au premier truc. Si la personne te dit, ça fait genre un paquet de mois que tu t'entends bien avec elle, elle te dit un truc qui te déplaît, bon, tu vas pas lui claquer la porte au nez pour jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Non, c'est complètement stupide. Par contre, je pense qu'à un moment donné, si tu vois que la personne se sert de toi, elle n'est pas pareille quand elle est avec toi que quand elle est avec un groupe, c'est que c'est pas la bonne personne. Tu dois arrêter de lui accorder du temps. Parce que quand on est adolescent, oui, mon temps, ça va, mon temps, il est pas si précieux que ça, j'ai le temps. Bon, en réalité, je fais des études par défaut. Bon, le soir, je rentre, j'ai quoi d'autre à faire que juste de scroller sur mon téléphone et d'aller fumer un joint ou boire de l'alcool. Ouais, ça, c'est la mentalité de beaucoup d'ados, sans stigmatiser qui que ce soit et sans faire de généralité. Mais la tristesse est que c'est le mode de vie de la majeure partie des ados. Je dirais peut-être entre 70 et 80%. C'est pas pour autant que... Enfin, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui... Et je vais venir sur un exemple là qui me vient juste après. Il est super important. Mais la personne, ouais, bah écoute, j'ai pas trop d'objectifs et tout. Bah ouais, ok. Du coup, pour toi, t'as le temps. T'as du temps à tuer. Mais ce temps, justement, oui, c'est le bon terme à employer. Tu le tues littéralement. Un temps, c'est irrécupérable. Plus tu en fais quelque chose tôt, plus tu en tireras des bénéfices tard. C'est pas étonnant que les personnes qui commencent le sport et qui sont disciplinées dès leur plus jeune âge, aujourd'hui, ils ont un physique de fou, ils ont peut-être potentiellement une entreprise qui fonctionne bien, et surtout, certainement une vie épanouie et heureuse. À l'inverse, quelqu'un qui va s'y mettre tard aura beaucoup moins de chances d'avoir et de connaître tous ces prismes de vie. Il y a des exceptions, il y a des gens qui ont eu un déclic plus tard et qui aujourd'hui y sont arrivés. Je pense notamment à monsieur Eric Flagg.
Mais ce sont des exceptions. Ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont dit « Bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose de ma vie. » Et pas tout le monde a ce déclic. Pas tout le monde passe par cette phase de remise en question, de changement de vie, tout simplement. L'autre fois, je m'entraînais, donc on retourne auprès des ados. J'étais en train de m'entraîner sur des barres de traction. On était 24 heures avant mon départ à Paris. Donc c'était il y a un peu plus d'une semaine, enfin il y a un peu moins de 2 semaines du moins. Je m'entraîne et tout, et il y a un mec qui arrive, il dit « Je peux me mettre là ?» et tout. Je dis « Bah oui, vas-y, les barres de traction ne sont pas à moi, tu vois, tu peux te mettre si t'as envie. » Il se met et tout, machin. Moi, je finis ma série, je souffle un peu, et là, je vois ce mec de dos. Et je me dis « Putain, ce mec, il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. » Et là, il se retourne, je le reconnais direct. C'était un mec qui était dans mon collège à l'époque, et qui a 2 ans de moins que moi. Donc quand j'étais en 3e, il était en 5e. C'est bien Thomas, tu sais compter. Toi aussi, j'espère. Hein. Je lui serre la main et tout. Et bon, lui, il se souvient pas de moi, mais bref, on s'en fout. Et la première chose que je lui dis, c'est « Putain, mec, t'as bien progressé. » Genre, le mec, limite des plus gros bras que moi, carré et tout, tu vois, vraiment une carrure, le mec. Alors que c'était pas vraiment, littéralement, ce mec, la dernière fois que je l'ai vu, c'était une crevette. Là, aujourd'hui, c'est un mec, il est balèze, tu vois. Genre, il est imposant. Tu te dis, putain, la transformation qu'il y a eu depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça remonte à 3, 4, 5, 6 ans peut-être, à maintenant, elle est folle. Et surtout, à l'époque, je me souviens que ce gars était jugé. Il n'était pas nécessairement le plus apprécié des autres. Ce que je me souviens en tout cas. Si tu regardes la vidéo ou le podcast, c'est à toi qui m'écoutes, hein, j'ai oublié son... Putain, Ah, j'ai oublié son prénom. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il va rester anonyme de toute façon. Mais si tu regardes, peut-être que c'était pas le cas, hein, tu te faisais pas tant harceler et tout, mais j'ai le souvenir que, en tout cas, tu vas peut-être découvrir des choses à l'issue de ce podcast, mais on ne disait pas forcément des choses nécessairement saines sur toi parfois. Et pourtant, aujourd'hui, pour moi, quand je vois tous les autres, c'est celui qui s'en est mieux sorti par rapport à tous les ados de son âge de l'époque. En fait, c'est drôle. Mais j'ai l'impression que tous les cassos du collège, du lycée, tu sais, ceux qui se faisaient harceler à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est eux aujourd'hui qui sont sur le devant de la toile, qui sont sur le devant de la scène, qui font quelque chose de leur vie, qui sont matures et qui ont compris essentiellement les bonnes choses, contrairement à tous ceux qui pointaient du doigt, se contentaient de moquer, qui aujourd'hui, peut-être, sont pas heureux dans leur vie, travaillent dans quelque chose qui ne leur plaît pas ou qui sont dedans par dépit, qui sont comme ça. Désolé, hein, c'est pas la norme, ok, du fait d'être musclé, etc. Mais je suis désolé, ça veut dire beaucoup de choses sur la personnalité de la personne et sur comment elle a décidé d'évoluer dans sa vie. Pour moi, c'est un indicateur sûr, le fait que si la personne est devenue musclée ou non, ou en tout cas si elle s'est transformée. Et ces personnes en question qui jugeaient aujourd'hui, peut-être qu'elles... Voilà. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai. Moi, les dernières personnes que j'apprécie pas nécessairement plus que ça, et qui j'ai eu 2-3 news d'eux par des potes, des vrais potes, il y a déjà un moment que je les ai pas vus, mais... et qui m'ont dit, bah, qu'est-ce qu'ils devenaient ? Bah, je suis désolé, moi, ça me fait pas rêver, en fait. Hein. Non, ça me fait pas rêver. Ça me fait plus rêver la vie de ceux qui étaient soi-disant des cassos, que ceux qui se contentaient de se moquer, etc. Alors qu'aujourd'hui, ils ont juste une vie, et je suis désolé, bateau. Métro, boulot, dodo, ça se contente de ça, ça se contente d'aller boire et de juste manger comme un sac les week-ends, et ça recommence la semaine, et ta vie, elle est faite de ça, et ça se touche une retraite de misère à 65 balais. Si on en a une. En tout cas, je compte pas là-dessus. En fait, est-ce que c'était une façon de leur envoyer une certaine part de médiocrité de leur part dès leur plus jeune âge, parce qu'ils savaient qu'ils allaient terminer comme ça, et qui potentiellement voyaient une différence de la part de ceux justement qui étaient traités comme des cassos, et qui du coup les pointaient du doigt parce que c'était beaucoup plus facile. Parce qu'ils voyaient potentiellement quelque chose de différent, une certaine opportunité à travers cette personne qui marchait tout seul dans la cour ou qui était harcelée, par peur de se faire devancer plus tard. Peut-être. On ne sait pas ce qu'est fait l'inconscient, de comment est fait le cerveau humain. Peut-être. I don't know, bro. Tout ce que je sais,
c'est que j'ai cette forte impression que voilà, toutes ces personnes qui étaient différentes, et j'aime pas ce mot, mais qui étaient pointées du doigt aujourd'hui, sont des vraies personnes. C'est quasiment une certitude. J'aimerais terminer sur un point. Je suis parti dans les aigus, là, désolé. Quand j'étais en repas de famille là, ce dimanche, j'ai ressenti un énorme sentiment de solitude. Et si tu as regardé mon épisode de la semaine dernière, ce que je t'invite vraiment, véritablement à écouter et ou à regarder, dû à mon changement de mentalité suite au marathon, vraiment, littéralement, je le sens. Je le sens littéralement parce que j'étais encore potentiellement cette personne en repas de famille à rigoler parce que les autres rigolaient et que je voulais juste pas être le seul con à ne pas le faire. Bah, ce dimanche, je me suis rendu compte que je l'étais plus. Que on m'a fait des réflexions sur moi, parce que s'il faut un petit peu vider son sac en cette fin d'épisode, je suis très clairement l'extraterrestre de la famille. Ah, je le sens, je le ressens, on me le fait ressentir, mais c'est ok. C'est ok, c'est ok. En soi, je vais pas leur en vouloir. Pourquoi je leur en voudrais ? À toi de me dire. Je pense que sincèrement, voilà, on me l'a fait remarquer, on m'a fait des réflexions. Et il y a encore quelques temps de ça, quand on me faisait des réflexions, bah des fois je le prenais à la rigolade. Parce que j'étais super gêné. S'il faut dire les choses comme elles le sont. Là, littéralement, je regarde la personne et je reste neutre. Et ça déstabilise la personne. Parce que elle me fait une réflexion, elle s'attend à une réaction de ma part, je pense positive. Moi, je ne réagis pas. Je la regarde. Et parfois, le regard veut tout dire. Il n'y a pas besoin de sortir des mots de sa bouche. Ouais. Je vais pas me plaindre parce que j'ai une famille que j'adore et tout. Enfin, j'aime bien ma famille. Mais j'avoue avoir un décalage avec eux, très clairement, tu vois. Très clairement, je ne dénoue pas et je ne dénigre pas les moments passés avec eux. Parce que ça serait une erreur de ma part, tu vois. Mais littéralement, le fait d'aller se faire un restaurant, manger des trucs... moi, je suis désolé, hein, mais je suis le plus heureux du monde à manger mes choux de Bruxelles, mes légumes, ma viande là, et mes flocons d'avoine. J'adore ce que je mange, j'adore ma vie. Et en fait, juste aller faire un restaurant et manger des trucs gras avec des gens qui potentiellement ne me comprennent pas, c'est contre nature pour moi, tu vois. Ah, littéralement. Et fort heureusement d'ailleurs qu'il y a mon cousin dans l'histoire qui est là, justement, avec qui j'ai discuté ce dimanche et qui nous a mené à ce sujet. Parce que, ouais, franchement, très honnêtement, je me sens pas à ma place du tout. Et j'ai fait la réflexion à ma mère il y a encore un mois de ça, quand j'étais en repas chez mon frère et ma belle-sœur. Juste, en fait, j'étais à 2 semaines à J-15 du marathon. J'étais stressé. J'avais pas encore commencé d'organiser tout ça. Et tu vois, ce soir-là, typiquement, j'aurais pu avoir le temps de bosser un petit peu sur ça, de me soulager l'esprit, enfin, de bosser pour quelque chose qui me plaît et qui me fait me sentir avancer. Bah là, juste, je suis allé au repas, je suis sorti et j'étais juste dépité. En plus, le lendemain, je suis tombé malade. Je me suis dit, putain, je suis allé pour qu'on me refile une maladie de merde. Et j'ai pas envie de passer pour un Calimero ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas du tout le but ici. Seulement, je l'ai dit à ma mère le lendemain ou sur le lendemain parce que j'ai un peu craqué, parce que j'étais juste sous pression. Et je lui ai dit, écoute, moi, je me sens pas à ma place. J'ai dit, moi, ma belle-sœur et mon frère, je les adore, littéralement. Mais hier, quand j'étais chez eux, je ne me sentais pas à ma place. Je me sens décalé. On arrive à des repas, je suis désolé, mais pour moi, quand tu prends du recul suffisant, enfin, après, il faut me lancer. C'est-à-dire que dans un repas de famille, si on parle de sujets qui m'intéressent, je serai bien, je serai à l'aise, je vais t'intéresser, le temps va passer, etc. Mais si tu prends du recul, sérieusement, un repas de famille, sur les 100% de discussion, combien sont réellement utiles ? 10% ? Allez, 20% ? Mais j'irai pas au-delà. Je le vois à tous les repas. Je le vois ce dimanche.
Mais ça n'a aucun sens. Tu restes 3 heures assis sur une putain de chaise avec 15 personnes autour de toi qui parlent du cul d'un tel, de lui il a fait ça, lui il a fait ci, bref, il y a du jugement, ça pue le jugement à droite à gauche. Ça parle de bagnole, ça parle de... Bon. Là, honnêtement, je fais mon Calimero. Parce que si je serais intéressé par le monde de la voiture et tout, si j'aime bien les voitures, tu vois, ouais, je pourrais mélanger la discussion et tout. Mais sincèrement... Non, ouais, moi je suis désolé, je suis un peu blasé vis-à-vis de ça. Et je sais pas si toi qui m'écoutes ou qui me regardes, tu comprends nécessairement. Et si tu comprends pas, je t'en voudrais pas, ne t'inquiète pas. J'ai bien conscience aussi que je suis différent. Mais c'est juste que, vraiment, voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, j'assume ma différence. Au point d'en avoir plus rien à foutre de quand quelqu'un me fait une réflexion, de le regarder et de lui faire comprendre, mec, ce que tu me dis là, ça n'a ni queue ni tête, ça ne m'apporte rien, ça ne t'apporte rien, donc viens, on oublie. Mais ça, tout ça à travers un regard, encore une fois, je le dis pas. Et tu vois, il a fallu attendre la fin du repas de famille pour qu'on parle un peu de mon marathon, qu'on commence un petit peu à s'isser dans le milieu du cardio. Ensuite, j'ai discuté avec un membre de ma famille que j'adore d'ailleurs. Bah Bastien, mec, si tu passes par là, on ne sait pas, hein. Ce mec est un amour et littéralement, tu vois, on a parlé un petit peu à la fin. Et là, je me suis senti un peu plus à ma place, tu vois. On a parlé de cardio, il écoute des podcasts aussi. Tu vois, je me suis un petit peu moins senti comme un extraterrestre. Tu vois, je me suis dit, oh, incroyable! Il y a un autre extraterrestre parmi moi. Enfin, parmi ce groupe de personnes dans la famille. Bon, bref. J'adore ma mif, je ne remets rien en question. Ils sont comme ils sont. Et je ne ferai rien pour les changer parce que s'ils sont heureux comme ça, tant mieux, tu vois. C'est juste que, encore une fois, je sens littéralement qu'il y a un décalage, tu vois. Il y a vraiment un gros décalage par rapport à certains. Mais c'est ok. C'est ok. Je sais pas quel sera mon avis dans quelques années. Tu vois, peut-être que je regarderai cette vidéo et je me dirais, mec, en fait, tu t'es trompé sur la quasi-totalité de la ligne, ce qui est fortement possible. Mais je pense pas. Je pense que peut-être que je serai un peu moins dans les extrêmes, mais je garderai cette base qui est celle de je ne suis pas comme les autres et je l'accepte. Et c'est pour ça que je vais aller découvrir de nouveaux pays, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et de m'entourer le plus possible de bonnes personnes. Vraiment, c'est vraiment réellement important pour moi. Donc s'il faut synthétiser un petit peu tout ça, l'adolescence, parce que c'est vrai que c'était le sujet de base, c'était ce qui était promis dans le titre, normalement, c'est une période par laquelle tu peux décider de subir ou d'agir. Je te demande pas de devenir un super-héros, de tendre la main vers l'avant et d'essayer de te détacher de tout au point justement de te retrouver seul. Parce que ça, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a exploité, mais être trop dans les extrêmes, être trop dans son monde et à se dire que on est nous-mêmes seuls dans notre délire, que personne d'autre peut nous comprendre, que ça peut nous mener justement à une solitude extrême et au malheur. Et je sais de quoi je parle parce que mon année 2024 n'a pas été saine du tout sur ce point-là. Vraiment, je l'ai très mal vécu. Très mal vécu. À ne voir strictement personne pendant littéralement plus d'1 an. Bah, plus d'1 an, j'abuse. Mais je dirais sur quasiment une année, je voyais quasiment personne. Et j'étais vraiment seul au monde. Et je l'ai mal vécu. Donc, trouve un juste milieu à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Et même si t'es un jeune adulte ou même si t'es un adulte, en fait, on s'en fout un petit peu. Juste, sois toi-même. Arrête de t'aligner par rapport aux autres. Si tu perds ton cercle social actuel qui n'est pas sain pour toi parce qu'il ne te correspond pas, parce que vous n'avez pas les mêmes délires et que tu sens que c'est potentiellement un frein pour toi, accepte le fait que tu te détaches de ces personnes et rassure-toi et accepte le fait que tu auras le temps plus tard de te reconstruire un nouveau cercle. Il est temps de te concentrer sur toi maintenant. Il est temps d'arrêter de faire genre, de t'inventer une personnalité parce que ça joue sur ton énergie. Rappelle-toi ce qu'on a dit au milieu de l'épisode. La barre d'énergie qui se diminue comme un papier avec lequel tu le consommes avec un briquet, quoi. Ça se brise, ça se consomme en quelques secondes seulement. Ton énergie est limitée. Il faut que tu l'utilises à bon escient. C'est super important. Donc ne traîne pas avec des personnes juste pour traîner avec des personnes. Arrête de te prendre la tête sur ton physique. Tu auras tout le temps d'évoluer par la suite. Tu auras tout le temps de t'accepter par la suite. On passe par cette période qui est celle de l'acné et qui n'est pas facile, j'en conçois. Et je le sais car je suis passé par là. Et ça a duré presque 10 ans. Mais tout ça, ça sera que des mauvais souvenirs derrière. Concentre-toi sur
ton futur, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant et qui peut bénéficier pour ton futur. N'écoute pas ceux qui essayent de te dissuader, ceux qui essayent de te faire comprendre que c'est la honte ce que tu fais, car si toi tu y trouves du sens, si toi tu es aligné avec ça, alors continue, parce que ça bénéficiera pour ton futur. Je vois encore les gens qui me disent « Oh, il va encore à la salle. Ah, c'est vrai que tu vas à la salle. » Quand j'étais en seconde, ma première année de muscu, si j'aurais juste écouté ces gens-là, si je me serais dit « Ouais, c'est peut-être la honte, vas-y, je préfère traîner avec eux, à discuter sur un mur et ne rien faire de ma vie et ne pas avancer », peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas là. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais un corps de lâche. Et peut-être que je n'aurais jamais connu cette passion pour le sport et même pour le cardio. Peut-être que j'aurais jamais fait de marathon. Je ne sais pas. Tu vois, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Excuse-moi, ouais. Et littéralement, c'est pour ça qu'il faut aller dans ton sens et pas dans celui des autres. Et d'arrêter de penser que c'est ridicule de se sentir, enfin, d'être seul et d'être la personne seule et de ne pas avoir d'amis. Parce qu'encore une fois, et souviens-toi ce que je t'ai dit, tous les gens que j'ai vus seuls dans la cour de récréation à l'époque, aujourd'hui, ce sont devenus des personnes que je respecte parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie. Notamment et surtout physiquement parlant. Je connais très peu de personnes qui harcelaient, qui étaient négatives, qui étaient littéralement des cons au collège ou au lycée, et qui aujourd'hui ont eu le culot de se développer physiquement. C'est ceux qui ont été trahis, c'est ceux qui ont été harcelés, c'est ceux qui ont été blessés, qui aujourd'hui sont des machines de guerre. C'est juste des gros sacs à merde, ceux qui ont insulté. C'était déjà des gros sacs à merde à l'époque, ça c'est clair et net, il n'y a pas à dire là-dessus, parce que le fait d'insulter, de juger les gens, pour moi c'est de l'hypocrisie totale et c'est purement médiocre de la part de la personne. Mais en plus de ça, aujourd'hui, ce sont encore des gros sacs à merde. En fait, ce sont l'image d'eux-mêmes. En fait, ils se sont renvoyés cette image. Et toutes ces stars là, du collège, tous ces gens qui étaient populaires au collège ou au lycée, aujourd'hui, il n'y a plus de popularité, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc, si tu as 16, 17, 18 ans, et que tu regardes cette vidéo, que tu écoutes cet épisode, rien n'est une fin. Rien n'est un cul-de-sac. Tous ces gens qui te pointent du doigt, ils ont tort. Va dans ta putain de direction. Et arrête d'écouter. Tu te remercieras plus tard, mais j'en suis certain. Si à l'époque, j'aurais pas écouté tous ces connards qui m'ont insurgé et qui se sont foutus de ma gueule par rapport à ma chaîne YouTube, parce que j'avais une chaîne YouTube qui évoluait bien, et j'ai décidé d'arrêter à cause de cons qui ont littéralement décidé de se foutre de ma gueule. Je sais pas où est-ce que ça m'aurait mené si j'aurais pas arrêté. C'était en 2014, hein, en 2024, imagine 10 ans après. Peut-être que je serais aux côtés de Squeezie et Gotaga à l'heure actuelle. Non, j'abuse, mais parce que je faisais du gaming. Mais on sait pas, tu vois. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se reprend à travers ce podcast et à travers la création de contenu et tout ça. Voilà. Je te fais la bise à toi qui me regarde ou qui m'écoute. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, oui, mais pour le kiff et pour le plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un solo. Il va falloir encore faire un petit peu avec ça parce que les futurs duos qui arrivent ne seront pas avant le mois de mai, juin, etc. En fait, ça devrait reprendre à partir du mois de mai, mais le temps que ça se monte, le temps que ça se sorte, il y aura des solos qui sortiront entre-temps et tu me connais de toute façon. Chaque semaine, t'as ton épisode. Chaque semaine, moi, ça me fait plaisir. Chaque semaine, ça me permet de me développer mentalement, d'extirper des réflexions et d'aider les gens par la même occasion. C'était beau, ça a plein de petits rimes et tout. Bref, je te fais la bise et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.